capitale économique du Cameroun? Oui, c'est réel, c'est juste. Oui, c'est ça. Avec 7 millions d'habitants, on est à 1500 kilomètres de Tokombéré. Oui. Et pourtant, vous avez une immense proximité avec Baba Simon, le père Simon Péké. En quoi Baba Simon reste un exemple, selon vous, ici pour l'Église au Cameroun? Baba Simon, ce qu'il a fait étonne tout le monde. Imaginez-vous, en 1959, il était ici, donc curé, là, juste de l'autre côté, dans une grande paroisse. Il quitte donc ici la paroisse, abandonnant tout ce qu'il avait ici à Douala, à ce temps-là. Il s'engage, n'est-ce pas, sur cette route pour aller vivre, n'est-ce pas, dans un milieu qui lui est d'abord inconnu, pour venir vivre avec les pauvres. C'est mettre au service de ceux-là qui n'ont absolument rien. Vers la fin, il a renoncé à tout. Il a nu-pied. Il était là pour la promotion de la personne humaine, mais lui-même s'est dépouillant de tout pour les autres. C'est ça qui est admirable. Et du coup, ça donne quelle coloration à l'annonce de l'Évangile? L'Évangile transforme d'abord totalement celui qui l'annonce. Et l'Évangile devient un service pour ceux à qui il est annoncé. Et comme le Christ qui s'est donné totalement à tout, et c'est ce que Baba Simon a fait, imiter vraiment Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui devient vie, qui devient service, qui devient totalement au service de la personne humaine. Voilà, l'évangile c'est cela. Monseigneur, la situation économique au Cameroun s'est beaucoup dégradée ces dernières années. Un tiers des Camerounais vivent désormais sous le seuil de pauvreté. Le climat et la terre où tout pousse fait que les familles ne meurent pas de faim, mais ça donne pas du travail. Je vous propose de retrouver le témoignage de jeunes accompagnés par l'Église et notamment dans une initiative professionnelle auquel vous tenez beaucoup pour favoriser leur insertion professionnelle. C'est un trajet que Flore empruntait tous les jours il y a 3 ans. Derrière cette grille se trouve l'université de Douala. C'est là où j'ai eu ma licence en 2022 et j'ai fait mon master 1. Flore n'a pas pu s'inscrire en master 2 malgré de très bons résultats, faute de moyens financiers. Difficile en effet de trouver les 800 000 francs CFA nécessaires pour payer une année d'études, soit plus de 1 200 € quand on est l'aîné d'une famille de 5 enfants. Pour pouvoir continuer les études, il fallait que moi-même je prenne aussi en charge. Il y a mes frères et sœurs, donc ils doivent aussi avancer, arriver à un certain niveau. Du coup, en même temps, il fallait trouver du travail qui va me permettre d'être aussi un support aux parents pour pouvoir payer le Master 2 qui est très coûteux. Flore souhaite devenir expert comptable. Au début, elle a pu trouver un stage en parallèle de ses études, mais elle a été très vite confrontée à des salaires impayés avant d'être mise au chômage technique. Depuis, elle cherche désespérément un travail dans son domaine où il y a peu de débouchés. Pour trouver le travail ici, il faut avoir des relations, c'est pas le mérite. Je ne sais pas sur quoi on se base réellement. Donc c'est pour ça que très souvent, on dit souvent, ce sont des relations pour avoir quelque chose. Pour éviter d'être un poids pour ses parents et économiser, Flore a ouvert un petit salon de coiffure. Mais les shampoings et les lisseurs ne lui ont pas fait oublier son rêve de devenir expert comptable, peut-être même à l'étranger. Ceux qui sont ici ne font pas forcément ce qu'ils ont appris à l'école. Donc on se retrouve en train de faire des choses juste pour tenir. Je me dis qu'à l'étranger, et c'est ce que je constate, il y a beaucoup d'opportunités. Donc en ayant peut-être des diplômes plus spécifiques du pays où on ira, on a plus d'opportunités d'avoir un travail. Régulièrement, Flore se rend à la paroisse universitaire Saint-Thomas d'Aquin où elle trouve soutien et réconfort. Bonjour mon père. Ça va bien, merci. And the Lord said to him. Ça me permet de m'apaiser, de me calmer, de me dire que oui, il y a quand même quelqu'un quelque part qui m'écoute. Comme Flore, de nombreux jeunes au Cameroun peinent à trouver du travail dans le secteur où ils sont diplômés. Alors que le chômage touche environ 35% des 18-35 ans, le diocèse de Douala s'est lancé un défi, favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en créant un centre de formation en menuiserie et ébénisterie dans le quartier de Nialakambo. On va dégaucher le bois. Je vais vous montrer comment on dégauche une planche. Une formation sur le terrain mise en place l'année dernière qui a l'avantage d'être gratuite et ouverte à tous les jeunes. Brian, 20 ans, a rejoint la formation il y a 3 mois.
Je voulais suivre une formation en GEDI, génie électrique et informatique industrielle. Mais faute de moyens, je n'ai pas pu terminer la formation. C'est comme ça que cette formation a été proposée et j'ai décidé de la suivre. Le parcours, prévu sur 3 ans, a été pensé par le père Girès Valère Nopieguier, diplômé en menuiserie et directeur du centre. Très souvent, on a affaire à des jeunes qui sont dans l'engrenage de la corruption, du détournement et des surfacturations. On veut montrer ici aux jeunes qu'on peut travailler d'une autre façon, dans une certaine vision chrétienne. Et c'est ça même le but de ce centre. Ne pas seulement donner un savoir-faire, mais surtout plus le savoir-être. Donc transformer la personne de l'intérieur. Spiritualité et travail. En plus de la formation pratique, les jeunes reçoivent des enseignements théoriques et spirituels. Le travail nous amène à ressembler à Dieu. Il faut travailler dans la vérité, dans la justice, dans l'humilité et dans le seul but de servir nos frères et sœurs. Pour Brian, cette formation intégrale est un plus. Ça permet de donner un sens un peu plus profond au travail de l'homme. Pas seulement de travailler pour travailler, mais de travailler dans le but de sauver son âme. Parce qu'en travaillant, nous participons nous aussi à l'œuvre de création de Dieu. Nous continuons l'œuvre de création de Dieu. Les étudiants participent à la finition et au montage. Brian a déjà plusieurs productions à son actif. Comme vous pouvez le voir, une salle à manger, 12 places, réalisée à partir du doucier, du bois qu'on appelle le doucier. Il y a une certaine fierté de voir que nous aussi nous pouvons apporter à notre façon à l'embellissement d'un meuble. Grâce à cette formation, Brian espère pouvoir un jour ouvrir sa propre menuiserie. Le centre a quant à lui le projet de s'agrandir pour accueillir plus largement et permettre à de plus en plus de jeunes d'accéder à l'emploi. Monseigneur Cléda, on voit ce reportage, ce témoignage des jeunes. Le chômage des 18-35 ans, c'est près de 39% selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies. Un taux qui bondit à 74% pour les jeunes diplômés. Qu'est-ce que cela signifie pour les jeunes et c'est quoi votre préoccupation comme archevêque ? Notre préoccupation, ce qui m'a d'abord beaucoup frappé, parce que les jeunes, ils sont chez eux, mais les jeunes qui quittent le pays. Donc l'émigration. L'émigration, qui quittent le pays. Alors on se pose la question, pourquoi? Effectivement, les raisons sont là. Tous ceux qui ont étudié, qui arrivent même, n'est-ce pas, à un niveau, à la licence, au niveau Master 1, Master 2, même ceux qui sont inscrits en cycle de doctorat, mais ils finissent, il n'y a rien à faire. Ils sont là, il n'y a pas d'emploi. Alors, les causes sont diverses. Ceux qui ont étudié, quelquefois, à la fin de leurs études, ils ont le diplôme, mais non, ils n'ont pas appris à travailler de leurs mains. Alors, de ce côté-là, ce qui a mis d'abord à mettre en cause, c'est le système d'éducation que nous avons. Heureusement, ces derniers temps, on essaie de revoir cela. Mais en dehors de ça, ces derniers temps, mais presque toutes les industries n'existent plus, sont fermées. Et les jeunes, quand les jeunes finissent, ils n'ont rien à faire. Alors justement, devant ces obstacles qui paraissent importants, qui sont difficiles, qui sont aussi structurels, on rappelait tout à l'heure l'engagement de l'Église pour le développement humain intégral. Qu'est-ce que peut l'Église alors justement? Mais ici, c'est que nous essayons de faire vraiment d'être avec ces jeunes-là. Nous avons quelques structures qui accompagnent les jeunes, qui les forment, l'expression peut-être n'est pas belle, mais qui les forment au petit métier. Ça veut dire que quelqu'un qui veut être, n'est-ce pas, technicien, malgré son niveau, peut-être en littérature, ceci, mais il se met au travail, et il se met au travail, il peut devenir menuisier, il peut devenir maçon, mais technicien. Quelquefois, ça ne leur demande plus beaucoup d'études pour cela. L'Église est là pour les accompagner dans ce sens-là. Nous ne pouvons pas rester tranquilles de voir ces jeunes qui n'ont rien à faire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui seraient tentés par l'émigration? Je dis, jeunes, ne quittez pas votre pays. Restons. Notre pays, le Cameroun, est très riche. Il suffit tout simplement que tous aient la bonne volonté de transformer notre pays. Et une fois que le pays, le Cameroun est transformé, nous avons tout. Nous avons tout. Alors, si nous quittons
Mais la misère ne finira jamais. Il n'y aura plus rien pour faire quoi que ce soit ici dans notre pays. Et c'est très difficile. Quand nous comme pasteurs, nous voyons cela, ça nous fait beaucoup souffrir. Dans une ville comme Douala, où il y a tant de monde, mais chacun doit lutter. Mais cependant, ce qui nous sauve un peu, je dirais ici au Cameroun, c'est qu'on a mangé. Sinon, on ne tiendrait pas le coup. Les gens ont à manger et les gens acceptent encore leur situation. Mais il est important qu'on fasse quelque chose pour renverser la vapeur, pour changer les choses, pour orienter, n'est-ce pas, les choses d'une autre manière. Je ne suis pas un prophète de malheur, loin de là. Mais il faudrait quand même donner quelque chose qui pousse les jeunes à espérer. C'est surtout ça. Le Cameroun attend le pape Léon XIV. Vous souhaitiez cette rencontre du pape avec les jeunes ici à Douala. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en attendez? Non, mais justement, pour leur donner une parole d'espérance, pour dire que tout est possible, qu'ils s'attachent à Jésus-Christ, qu'ils fondent leur foi en Jésus-Christ. À partir de là, ils peuvent transformer leur société. Que le pape leur donne cette parole d'espérance-là. L'évangile, la bonne nouvelle. C'est surtout ça. Que le pape leur dise qu'il est avec eux. Qu'il leur annonce, qu'il leur est venu leur annoncer Jésus-Christ. Jésus-Christ qui ressuscite. Jésus-Christ qui fait vivre. C'est cela que nous attendons du pape. Merci beaucoup, Monseigneur Cléda, de nous avoir accueillis ici. Merci bien.